Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Marc chapitre 9, et je vais lire à partir du verset 17. Marc chapitre 9, à partir du verset 17, il nous est dit ceci. Un homme de la foule lui répondit à Jésus, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Voilà donc ce récit, ce passage où un homme a un enfant, il a un fils, et ce fils, depuis son plus jeune âge, est possédé. C'est-à-dire que un démon vit dans son fils. Et ce démon fait que ce fils se jette parfois dans le feu, se jette parfois dans l'eau, se jette sur le sol et devient comme tout raide, et puis en plus il est muet, il est impossible, donc incapable d'entendre. Il nous est dit qu'il est muet et qu'il est sourd à cause de ce démon qui l'agite. Petite parenthèse, un enfant ou quelqu'un qui est muet ou quelqu'un qui est sourd n'est pas, bien sûr, forcément rempli d'un démon. Ça peut être une simple maladie. Mais dans ce cas-là, il nous est bien parlé d'un enfant qui était possédé. Et cet homme, eh bien, dans son désespoir, sachant que Jésus était là, il va d'abord amener cet enfant aux disciples. Et les disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Et donc, le Père va amener cet enfant à Jésus. Et donc, arrivé devant Jésus, Jésus va poser cette question à ce père en lui disant, « Mais depuis combien de temps ton fils a cela? » Et le père va dire, « Depuis son enfance. Depuis son enfance, mon enfant est possédé. Depuis son enfance, mon enfant vit cela. » Presque à chaque fois être mis dans des situations difficiles, dans des situations périlleuses à cause justement de ce démon. Et donc on peut voir déjà plusieurs choses. C'est la foi de cet homme. La foi de cet homme. Et à travers la foi de cet homme, je voudrais que nous puissions réfléchir quelques instants à ce que dit Jésus à cet homme en lui disant « Tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Premièrement, cet homme, eh bien, va aller voir les disciples. Et puis, les disciples vont être incapables de guérir son fils. Pourtant, un fils qui était là, possédé depuis sa tendre enfance. Mais nous pouvons voir que cet homme était déterminé. Il était déterminé à ce que son fils soit guéri. Il était déterminé à ne pas se laisser arrêter par la situation, par les circonstances. Et donc, il a pris, ok, ça n'a pas fonctionné avec les disciples, je vais aller voir Jésus. Et je crois que nous aussi, nous devons tirer vraiment, nous devons tirer pleinement une leçon de cette attitude de cet homme. Cet homme n'était pas un homme connaissant Christ. Il n'était pas un homme peut-être pieux, ne connaissait pas sa vie. Ce n'était pas forcément quelqu'un qui suivait Christ. Mais il avait entendu
parler de Jésus-Christ. Il avait entendu parler de Jésus-Christ. Et toi et moi, je crois que nous avons très souvent plus de connaissances sur Jésus que cet homme pouvait en avoir. Mais ce qui est important, ce n'est pas notre connaissance. Ce qui est important, c'est notre détermination. Et à travers notre détermination, c'est notre foi. C'est ta foi qui est mise à l'épreuve. Est-ce que tu crois que Jésus peut guérir? Est-ce que tu crois que Jésus peut délivrer? Même si hier ou avant-hier, tu n'as pas obtenu guérison. Ce membre de ta famille pour lequel tu pries n'a pas obtenu guérison. Est-ce une raison pour se décourager? Je veux t'encourager au contraire à faire comme cet homme et à persévérer. Il a été voir les disciples, ce fut un échec, mais il a pris son fils et il l'a amené devant la foule, aux pieds de Jésus, devant la foule. Je précise cela parce que ça pourrait être peut-être quelque chose de honteux, se retrouver là, et puis si c'était un échec, qu'allait-on dire de cet homme? Mais peu importe ce que les autres allaient penser, peu importe la foule pour cet homme, ce qui comptait pour lui, c'était cette guérison pour son fils. Et toi aussi, sois déterminé. Ne regarde pas aux échecs du passé, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve. Et donc, il y avait déjà eu un premier échec face aux disciples. Peu importe, il a amené son fils à Jésus. Deuxième point, c'est que Jésus va lui demander, mais depuis combien de temps ton fils est comme cela? Et il va dire, depuis sa tendre enfance. Cette situation durait, elle avait déjà duré. Combien de fois ce père devait être désespéré en voyant son fils près de la mort, proche de la mort à chaque fois. Et ce père était là comme en totale incapacité de faire quoi que ce soit face à cette situation. On imagine ce père qui était là pour veiller sur son fils. Peut-être que ce père qui ne dormait pas à cause de son fils qui à tout moment pouvait être agité. Et toi aussi, peut-être que la situation que tu as à traverser, elle dure depuis tellement de temps. Et alors, est-ce que Dieu n'est pas capable d'agir? Est-ce que Jésus-Christ n'est pas capable d'agir? Y a-t-il une limite à la puissance de ton Jésus-Christ? Il n'y en a pas. Et cet homme a dit, eh bien, à Jésus, depuis son enfance, mais si tu peux quelque chose. Il a dit à Jésus, si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Et donc cet homme, il a répondu à Jésus et puis il a fait appel à la compassion de Jésus. Il a dit, Seigneur Jésus, si tu as compassion, si tu peux, fais quelque chose. Et c'est intéressant de voir la réponse que Jésus a apportée dans ce verset 23. Jésus n'a pas parlé même de la question de la compassion. Il lui a dit, si tu peux. C'est-à-dire que Jésus a remis en question, n'a pas remis en question, mais il a appuyé, il a mis l'emphase sur cette question de la foi. Il n'y avait donc pas de question à se poser sur la compassion de Jésus. Et ce que je veux te dire à travers cela, c'est que tu n'as pas à douter de la compassion de Jésus sur ta situation. Il n'y a pas de question à se poser en termes de compassion de Jésus sur ta situation. Jésus voit ta situation. Jésus comprend ta situation. Jésus a compassion de ta situation. Par contre, là où Jésus encore une fois, là où Jésus a porté l'attention de cet homme, ce n'était pas sur la compassion de Jésus, mais c'était sur la foi de cet homme. Jésus lui a dit, si tu peux, est-ce que toi, tu crois que Jésus peut réellement? Est-ce que tu crois que Jésus peut agir réellement? Ce n'est pas une question de compassion de Jésus, mais c'est une question de ma foi, c'est une question de ta foi, et c'est cette foi qui déplace des montagnes, c'est cette foi en Jésus-Christ, quel que soit le temps qui s'est passé, quels que soient les échecs du passé, quels que soient parfois les silences de Dieu, ou ce que nous avons pu interpréter comme des silences. Quand Dieu te dit patiente, eh bien nous devons persévérer. Tant que Jésus-Christ ne t'a pas répondu, tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, toi et moi, nous ne devons pas baisser les bras devant les circonstances, mais croire et dire, je sais que tu peux, Seigneur, je sais que tu peux agir, je sais que tu peux changer cette situation. Et Jésus va dire cette phrase formidable que je veux prendre telle qu'elle est, à la lettre, sans philosopher, sans rationaliser, mais dire simplement, Jésus a dit,
Tout est possible à celui qui croit. Jésus-Christ est capable de guérir. On remet cette phrase dans son contexte. Jésus-Christ est capable de guérir si tu crois. C'est donc une question de ma foi. C'est une question de ta foi. Et c'est ce qui va faire la différence dans nos situations. Et encore une fois, Jésus va dire, tout est possible à celui qui croit. Et donc, Jésus est en train aussi là de définir ce que c'est qu'un croyant. De nos jours, on entend cette expression, un croyant non pratiquant. Il n'y a pas de croyant qui ne pratique pas. Soit tu crois que Dieu est capable, tu crois que Dieu peut changer les choses, tu crois que Dieu est capable de changer l'impossible en possible, tu crois que Dieu est capable de renverser la situation dans ta vie, alors tu es vraiment un croyant. Un croyant n'est pas celui qui place sa confiance dans la religion, un croyant n'est pas celui qui place sa confiance dans les rites, mais un croyant est celui qui place sa confiance dans la parole de Dieu et qui croit que la parole de Dieu est la vérité. La vérité, c'est que Jésus sauve si tu crois en lui. Tu dois avoir l'assurance de ton éternité. Tu dois avoir l'assurance de ton salut. Tu dois croire que Jésus est capable de guérir toutes les maladies. Tant qu'il n'a pas dit le contraire, alors crois que Jésus va agir. Tu dois croire que Jésus est capable d'ouvrir toutes les portes dans tes situations. Je répète cette phrase de Jésus et je la saisis aussi pour moi. Dans tous les compartiments de ma vie, tout est possible à celui qui croit. Oh mon Jésus, je crois en toi. Je place ma confiance en toi. Il nous est dit au verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Et donc, lorsque cet homme a entendu Jésus dire, tout est possible à celui qui croit, il a répondu instantanément, je crois, Seigneur, je crois. Et puis, en même temps, il dit, viens au secours de mon incrédulité. Voyez, c'est comme s'il y avait un combat dans son cœur. Et peut-être que toi aussi, en termes de foi, face aux situations, face au temps qui passe, face aux échecs, il y a un problème, il y a un combat dans ta foi. Mais que vraiment ta foi remporte la victoire sur l'incrédulité. Que ta foi remporte la victoire sur tes doutes. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, Jésus est venu au secours de l'incrédulité de cet homme. Il nous est dit qu'il a menacé l'esprit impur. Et donc, il a directement parlé à cet esprit impur en disant, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Jésus-Christ, simplement par sa parole, il a fait trembler le monde des ténèbres. Et ce démon a lâché prise. Ce démon qui dominait sur cet enfant depuis son plus jeune âge n'a pas pu résister à la puissance du Dieu très haut, simplement parce que cet homme a dit « je crois ». Cet homme a dit « je crois », Jésus-Christ a agi et a parlé et son fils a été délivré. Son fils a été délivré. Et Jésus est venu au secours de l'incrédulité de cet homme. Cet homme, encore une fois, ne connaissait pas Jésus-Christ. Et en un instant, il a expérimenté la gloire de Dieu. Toi, peut-être qui marches avec Jésus depuis tant d'années, que ta foi ne défaille pas, que ta foi ne se laisse pas impressionner par les circonstances, mais quel que soit le temps écoulé, continue de proclamer « Jésus, je crois en toi dans cette situation. Je crois que tu vas agir et je m'attends à toi, Seigneur. Amen. Amen. »